Alors là, il va falloir que j'aborde ça, et puis ça. Oh, salut mes petits chenilles panchromatiques. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo info hebdo de la boutique carteplus.fr. Il y a madame derrière la caméra et elle rigole, alors du coup, je pense que c'est réussi. Alors, comme vous avez pris l'habitude maintenant, on va aborder plusieurs thèmes dans cette vidéo. Tout d'abord, ça ne change pas, nos réceptions de la boutique, donc ce qui arrive en fin de semaine et début de semaine prochaine. Alors ça, je vais rentrer plus dans le détail dans cette section-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va parler d'une très mauvaise nouvelle. Vous allez être déçus, et moi je le suis également. Et je vous en dirai plus en détail, bien entendu, dans la section également. Ensuite, on va parler des bonnes nouvelles. Là, il y en a plusieurs, ça fait plaisir. Il y a quelques petits détails à vous donner également. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Tout de suite, transition. Ok, nous revoici. Donc nous allons aborder en tout premier les réceptions. Alors de cette fin de semaine, on a deux grosses réceptions en fait. C'est divisé en deux parties, en deux sections. Et donc cette fin de semaine, on reçoit donc les tripacks EB6, Règne de glace. Je sais que certains les attendent puisque c'est une série qui commence à être ancienne, l'air de rien. Ça date de juin 2021 et c'est quand même intéressant de pouvoir reproposer ça. Il devait y avoir en même temps des tripacks EB7, donc Évolution Céleste. Malheureusement, ils ont été suspendus pour l'instant. Alors comme il y a beaucoup de restock sur énormément de séries, qu'on arrive à la fin d'un bloc, etc., je pense que le fournisseur, le distributeur, a suspendu EB7. Mais peut-être que ça viendra un peu plus tard. Ne vous affolez pas. Donc ensuite, on va recevoir encore du tripack EB11. On en re-rentre un petit peu, histoire qu'on puisse se faire plaisir. Les hits étaient plutôt intéressants dans ces tripacks-là. Donc on s'est dit, on va en reprendre quelques-uns quand même, pour ceux qui ont envie encore d'ouvrir cette série-là, vu qu'elle est quand même récente. Après, on va recevoir du nécessaire du dresseur, donc de 2022. Donc la boîte violette. Et dedans, il y a 4 boosters. Je sais qu'il y a un style de combat, un point de fusion et 2 astres radieux. Alors, c'est pas les meilleures séries au monde, certes, mais cette boîte-là, elle est quand même assez intéressante, je trouve. Nous, d'ailleurs, je pense qu'on en prendra peut-être une, parce que il y a la carte Luminéon x2 en alt, plutôt sympa. Il y a plein de petits goodies et tout. C'est pas mal à ouvrir, c'est intéressant à ouvrir pour ceux qui l'ont jamais eu entre les mains. En plus, on la proposera à un prix plutôt correct. Donc voilà, vous verrez tout ça. Et on reçoit en fin de semaine, donc pour finir, sur la première réception, donc vendredi, des displays EB9 à nouveau. Pas beaucoup de stock, mais voilà, série super appréciée. On m'en demande tous les jours des displays EB9. Dès qu'on en rentre, elle repart tout de suite. Donc on en a encore repris un petit peu et il y en aura jusqu'à la fin de l'année. Visiblement, ils avaient prévu très large le print parce qu'il y en aura jusqu'en décembre, je pense, de cette série-là. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez patienter un petit peu. Si vous voulez vous faire plaisir, choper une display pour la garder scellée ou l'ouvrir, ce sera l'occasion. On en reçoit vendredi et il n'y a pas de problème. On garde le dernier prix donc, de la display qui était aux alentours de 176 €, il me semble, avec le code de notre partenaire Matisse Pokémon qui a passé d'ailleurs les 1K sur YouTube. Je le félicite. Un gros GG à toi, mon poulet. Voilà, s'il me regarde. Et donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, 176 € la display EB9, c'est plutôt correct, c'est plutôt sympathique je pense. Voilà, donc ça sera pour la première réception de vendredi, fin de semaine. Ensuite, en réception encore en début de semaine prochaine, car il y a eu un petit peu de retard sur les transports, etc. Celle-là, on reçoit display EB6, donc Reine de glace, un petit retour de Reine de glace en display. On n'a pas pris beaucoup, hein. C'est sûr et certain, on a pris un tout petit stock, mais c'est histoire de vous faire plaisir si jamais vous n'aviez pas encore ouvert de display et Règne de glace. On reçoit également une display point de fusion. C'est intéressant aussi pour ceux qui n'avaient pas ouvert. En ce moment, on demande de plus en plus de points de fusion parce que finalement, on se rend compte que cette série était très intéressante avec du Mew, du Ectoplasma, des alts magnifiques et qui cotent quand même pas mal. Hein. Donc forcément, il y a de la demande qui est un petit peu de retour. Tout le monde attendait EB9 avec le Dracofeu. Maintenant que tout ça est passé, eh bien, on revient un petit peu sur des Pokémon comme Mew ou Ectoplasma. Forcément, c'est normal. Donc ça, on a repris aussi quelques displays, histoire de se faire plaisir. En plus, ces deux séries-là, franchement, on ne va pas les mettre très cher du tout, ces displays. Elles seront aux alentours des 165 € unité, pardon. Voilà, donc c'est toujours intéressant de se faire prendre une petite display d'une série comme ça, un petit peu ancienne. Enfin, ancienne entre guillemets. Mais voilà, vous pouvez vous faire plaisir.
Ensuite, on reçoit donc la semaine prochaine les calendriers de l'Avent. Alors, je vous ai demandé un petit peu ce que vous en pensiez. Si vous pensiez intéressant que je prenne le calendrier de l'Avent en anglais, parce que vous le savez, il y a un calendrier de l'Avent avec des cartes et des boosters. Seulement, ce calendrier-là n'est pas prévu en sortie française. Il sera seulement en anglais. Donc, on avait l'occasion d'en prendre en anglais. Je pense que ça peut être sympa quand même à ouvrir pour ceux qui s'en foutent un petit peu de la langue ou qui ouvrent un petit peu toutes les langues. Pourquoi pas? Donc on en a pris et ce sera l'occasion aussi de vous faire plaisir, bien sûr. Et on reçoit les autres calendriers, alors les calendriers de l'Avent également, pour les figurines. Voilà, donc c'est des petits, chaque jour on ouvre une case, c'est la base d'un calendrier de l'Avent, et on trouve une petite figurine d'un Pokémon différent chaque jour dedans. Et il y en a pas mal aussi d'entre vous qui m'avaient demandé, donc on en a pris un petit peu plus même que celui avec les cartes anglaises, parce que finalement, je pense qu'il y aura un petit peu plus de demandes de ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, abordons la mauvaise nouvelle. Malheureusement, là, je suis vraiment dégoûté. C'est pas de notre ressort, encore une fois, ben voilà, ça en dépend de fournisseurs et l'erreur vient d'un d'entre eux. Malheureusement, ça concerne le coffret Pikachu de Destiny Radieuse, le coffret Pikachu V. Alors, ce coffret, à la base, on devait le recevoir, on l'a précommandé il y a des mois chez un fournisseur. On devait le recevoir en début septembre, puis mi-septembre, puis fin septembre, puis mi-octobre. Finalement, on a appris aujourd'hui que, en fait, ils s'étaient trompés dans une référence. Et que donc, si vous voulez, ils n'ont pas mis le bon coffret sur la bonne référence. C'est-à-dire que nous, on réserve par rapport à une référence, ils nous donnent un visuel, ils nous donnent un nom à coller à cette référence. Et on pensait donc réserver du Pikachu Destiny Radieuse, mais en fait, ils nous ont réservé, au lieu des 50 coffrets EB 4.5, 50 coffrets Simiabras. Nous, on leur a dit, mais ça n'a rien à voir, moi je veux pas de 50 coffrets Simiabras, enfin, c'est complètement différent. Donc du coup, eh bien, ils nous ont dit qu'eux, ils n'avaient pas la référence donc Destiny Radieuse, c'était une erreur de chiffrage, de stock et de mise en parallèle par rapport aux produits et références. Et donc, ils nous ont dit gentiment qu'ils n'avaient pas les coffrets Destiny Radieuse Pikachu. Et voilà, je suis vraiment dégoûté de tout ça. C'est des choses qui arrivent. Après, je ne vais pas blâmer le fournisseur, je ne vais pas blâmer la personne qui nous avait réservé, etc. C'est pas dramatique non plus. Mais ça nous attriste parce que on avait trouvé un bon compromis, on avait trouvé un bon prix, un bon produit, on pouvait vous le proposer en quantité, etc. On se faisait plaisir. Et tout tombe à l'eau, on va essayer de faire mieux la prochaine fois malheureusement. Donc voilà, veuillez nous excuser par rapport à ce coffret-là. Et j'espère qu'on trouvera d'autres trucs un peu intéressants dans le genre et que vous ne nous en vouliez pas trop. Donc maintenant abordons la bonne nouvelle, enfin les bonnes nouvelles parce qu'il y en a aussi. Et voilà, ce sera un peu plus léger, ça va faire plaisir. Je vais déjà commencer par, on a trouvé un nouveau fournisseur par rapport aux accessoires et à de nouveaux produits qu'on aimerait proposer dans la boutique. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et on va recevoir notre première réception très prochainement. Dedans, il y aura donc des sleeves, des top loaders, etc. en belle quantité. Et les fameuses pop Pokémon. Donc vous avez été nombreux, j'avais fait un petit sondage, est-ce que vous étiez intéressés? Et vous m'aviez répondu que oui, pour la grande majorité, que les pop Pokémon pouvaient être intéressantes pour vous. Et voilà, donc on pourra les proposer à un prix correct. Ce sera des petites pop sympas. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir, c'est une nouveauté. Ça devrait arriver prochainement. Alors je ne sais pas exactement quand, parce que comme c'est un nouveau fournisseur, on ne sait pas comment il expédie, par quel transporteur, etc. Il y a plein de détails de logistique à régler. Hein. Donc voilà. Et on verra, je vous tiendrai informé de toute façon dans les stories. Il n'y a pas de souci. Et ce qui est pas mal aussi avec ce fournisseur-là, c'est qu'on va pouvoir avoir des items anglais exclus anglais. C'est-à-dire comme par exemple le coffret Arceus Premium, qui n'est pas prévu en langue française, on pourra peut-être l'avoir en langue anglaise. Donc pour ceux qui sont vraiment fans de ce Pokémon et qui voulaient absolument ce coffret-là, peut-être qu'on pourra vous l'avoir. Donc ça, c'est des choses intéressantes. On essaye de trouver un peu des pistes de réflexion comme ça pour proposer de larges gammes de choix pour vous. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, deuxième bonne nouvelle, le container Destiny Radieuse avec les ETB à l'intérieur a été retrouvé. Vous avez été nombreux à me demander récemment. Ça y est, j'ai enfin eu des nouvelles. J'ai envoyé des mails ces derniers temps à mes fournisseurs en demandant justement où en étaient les ETB Destiny Radieuse, ce fameux container perdu, etc. Donc j'ai appris à droite à gauche qu'il avait été retrouvé.
Mais mes fournisseurs, en tout cas, ne me répondaient pas à mes mails concernant ce produit-là. Maintenant, ça y est, j'ai enfin eu une réponse, aujourd'hui aussi. C'est bon, elles ont été retrouvées. Elles ne seront pas tout de suite disponibles parce qu'elles sont à peine arrivées chez Asmodée Belgique, il me semble. Et on les aura prochainement. Par contre, le stock est très très faible. Donc ne vous attendez pas à des merveilles. Si j'arrive à en avoir 5 ou 6 sur la boutique, c'est magnifique déjà. Hein. Enfin, sur la boutique. Avoir 5 ou 6 chez mon fournisseur, hein, je veux dire. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé aussi. Mais ça, ce serait quand même cool d'en avoir quelques-unes à proposer, bien sûr. Et enfin, la dernière bonne nouvelle, donc c'est un autre fournisseur encore qui m'a répondu. C'est par rapport au duo pack, donc ils doivent sortir mi-octobre. On a eu un gros doute puisque sur mon fournisseur où je les ai préco, il y avait un visuel avec EB7, donc Évolution Céleste, et EB9, Star Étincelant dedans, et 3 oiseaux légendaires. Dont le Artigodin qu'on n'avait pas vu, mais apparemment, ça aussi j'ai eu une réponse, il sera dans EB12 et il est dans Arcana, je sais plus la série en japonais, voilà. Et donc du coup, on avait ce visuel là. D'un coup, il a pop un autre visuel chez un autre fournisseur avec 2 astres radieux, 3 oiseaux légendaires, mais plus les mêmes oiseaux, enfin Artigodin, Sulfura et Elector, mais forme de Galar. Et bien moins intéressant comme duopack. Si moi je me retrouvais avec 50 duopacks comme ça, j'étais un peu embêté. Donc j'ai contacté mon fournisseur chez qui je les ai réservés. J'ai dit vous êtes sûr de votre visuel? Je veux pas d'erreur parce que si c'est l'autre visuel qui arrive, je suis pas intéressé pour 50. J'en prends moins. Enfin, en toute honnêteté quoi. Et je pense que vous aurez fait la même à ma place. Et donc du coup, aujourd'hui j'ai eu la réponse. Non, ils m'ont bien confirmé. Eux, ils sont persuadés, enfin ils sont sûrs et certains de recevoir les duopacks avec EB7 et EB9 et pas 2 Astres Radieux. Donc on va pas se réjouir trop vite, on va attendre quand même de les avoir nous entre les mains pour être sûr du truc. De toute façon, si je reçois 50 duopacks avec de l'Astre Radieux, je vais en renvoyer une très grande partie, c'est sûr et certain. Mais visiblement, ils avaient l'air confiants et sûrs d'eux. Donc on va rester positif et on va se dire que c'est ça qui va arriver. Voilà. Donc, on a fait le tour de toutes les informations que je possédais pour cette semaine. Je trouve que c'est déjà pas mal. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à regarder les vidéos, à mettre des commentaires, des likes, à vous abonner, à nous commander sur la boutique également. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et merci du fond du cœur à tous de nous faire confiance et de vivre cette aventure avec nous, à nos côtés. Pour moi, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Je vous fais la bise. Ciao.